Daniel Desjardins est notre invité à branchez-vous.tv pour nous présenter le guide Comprendre la Chine. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors c'est bientôt les Olympiades là-bas. Je pense que nos athlètes vont vraiment avoir besoin d'un tel guide pour pas faire de faux pas. Oui, effectivement, nos athlètes et puis tous ceux qui vont les accompagner et nos journalistes qui vont couvrir leurs exploits sportifs. Parce qu'effectivement, la Chine, c'est quand même une société qui est assez loin de nous. Et il y a toutes sortes de codes de politesse, de codes de comportement, et toutes sortes de choses à comprendre. Vous êtes parti en tant que touriste, mais aussi en tant qu'homme d'affaires. Oui. Je sais qu'il y a une petite chose à respecter quand on est un homme d'affaires au niveau des cartes d'affaires. Oui, au niveau des cartes d'affaires, alors quand on donne sa carte d'affaires, il faut utiliser les deux mains et la remettre comme ça. Car l'autre personne doit prendre la carte aussi avec les deux mains et doit lire la carte attentivement et avec intérêt. Sinon, c'est impoli. Donc, et une fois que c'est fait, bon, voilà, on peut ranger la carte, mais il faut faire attention, il ne faut pas la mettre n'importe où. Il faut lui accorder une importance. Alors il y a un truc qui est très bizarre aussi, c'est que le oui veut dire non et le non veut dire oui. Alors comment on s'en sort là? Oui, alors le oui veut dire non, le non veut dire oui. En réalité, c'est dans tous les cas de questions à la négative. Alors, question à la négative, si par exemple je suis dans une boutique et je vois une chemise qui m'intéresse, mais elle est trop petite. Alors, si je dis, vous n'en avez pas de plus grandes, si la vendeuse me répond oui, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Si elle me répond non, ça veut dire non, ce que vous dites, c'est pas vrai, j'en ai. Alors, par contre, si la vendeuse connaît très bien l'anglais, elle sait que moi, ayant posé la question, vous n'en avez pas de plus grande, elle doit me répondre non s'il n'y en a pas. Ce qui fait que ça devient très mélangeant. Pour éviter les confusions, il faut jamais poser les questions à la négative. Alors là, dans le cas de la chemise, je vais dire, est-ce que vous en avez une plus grande? Ah, ça me répond oui, c'est oui, non, c'est non. C'est les questions, les interrogations à la forme négative qui prêtent à confusion. Et ça, ces confusions-là sont très, très fréquentes. J'ai une amie qui est d'origine chinoise et puis quand on va au restaurant, elle finit jamais son assiette, puis je suis obligée de la finir. Mais est-ce qu'il y a une raison Oui, c'est parce que quand on est reçu, ou si par exemple on est invité au restaurant, puis les gens avec qui on discute d'affaires organisent un petit banquet ou une petite réception, en réalité, pour eux, ils veulent être certains qu'on a mangé à notre faim. Alors nous, si on finit l'assiette, eux, ils vont commander de nouveau de la nourriture pour qu'on ait encore de la nourriture dans notre assiette. Eux, ils vont en mettre dans notre assiette tant qu'on n'en laissera pas. Il faut en laisser. Alors là, ils vont dire, ah bon, ben là, il a mangé à sa faim puisqu'il en laisse. Vu qu'on est dans la nourriture, qu'est-ce que c'est un chinois banane? Ah, un chinois banane. Alors, dans le domaine des affaires, ou par exemple les relations culturelles ou sportives, on va souvent travailler avec des Chinois bananes. Ce sont des Chinois qui ont grandi en Occident, par exemple au Canada, aux États-Unis ou en France, mais et qui sont donc Chinois de peau, d'apparence, ils sont jaunes, mais ayant grandi en Occident, à l'intérieur, en réalité, ce sont des Blancs. Alors, dans le milieu des affaires, on les appelle comme ça. Et c'est pas péjoratif, c'est gentil. Les Chinois bananes. On observe une drôle de chose à la sortie des bureaux en fin de journée, c'est qu'il y a des balles en plein milieu de la rue. Qu'est-ce que Oui, c'est que ce en truc? début de soirée, dans les parcs, on va assez souvent voir des balles où les gens dansent au son de musique. Souvent, c'est de la musique occidentale. Ce sont les tangos, les cha-cha, ce qu'on appelle les danses sociales des années 30, 40, 50. Alors, c'est assez curieux. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quelque chose qui se produit très fréquemment, chaque semaine ou deux fois par semaine. Et les gens qui dansent sont pas forcément des gens uniquement âgés. On va trouver là des gens de trentaine d'années jusqu'à 70 ans. Et pour eux, c'est une façon de faire de l'exercice. Et ça leur plaît. Mhm. C'est assez curieux. Est-ce qu'on peut partir seul là-bas? Oui, tout à fait. Disons qu'il y a quand même un certain nombre de choses auxquelles il faut penser pour bien se préparer. Et il faut prévoir qu'il y aura quand même de temps en temps des difficultés de compréhension, des difficultés de lecture des panneaux, des affiches, parce que
souvent, ça va être écrit avec l'alphabet latin, mais souvent, ça ne le sera pas non plus. Donc, il faut s'attendre à devoir décoder de temps en temps un petit peu de chinois, puis de temps en temps devoir demander plus d'une fois avant de trouver un interlocuteur qui nous comprend. Mais on peut très bien voyager seul au Japon. Où peut-on trouver le En guide? Chine. Où peut-on trouver le guide? On peut trouver le guide dans toutes les bonnes librairies et évidemment aussi dans les librairies Ulysse et sur Internet www.guideulysse.com. Merci Daniel. C'est moi qui vous remercie.